Eh bien, salut tout le monde, c'est Matéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix MotoGP de Catalogne 2017. Il s'agit là de la 7e manche du championnat du monde. En 1989, le chantier de l'un des plus beaux circuits européens a démarré sous l'impulsion du gouvernement autonome de Catalogne, du conseil municipal de Montmeló et de l'Automobile Club Royal de Catalogne. Le circuit de Catalunya, situé aux portes de Barcelone, a été inauguré en septembre 1991, quelques semaines avant d'accueillir le Grand Prix d'Espagne de F1, circuit hôte des Grands Prix d'Europe puis de Catalunya à partir de 1995. Il fut élu meilleur Grand Prix par l'IRTA en 2001. La capacité d'accueil du circuit est de 104 000 spectateurs. La piste mesure 4,7 km que les pilotes doivent parcourir 25 fois pendant la course. En 2016, la pole position était revenue à Marc Marquez, la victoire à Valentino Rossi et le record du tour en course à Maverick Viñales. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. C'est Dani Pedrosa qui signe la pole position, la deuxième de la saison pour le pilote HRC. L'Espagnol a réussi à résister aux attaques de Jorge Lorenzo, impressionnant second avec sa Ducati. Après avoir chuté une première fois en début de séance, Marc Marquez était en lutte pour une place en première ligne avant de chuter à nouveau à la fin des qualifications. Le pilote espagnol obtient cependant la 4e place. Déception pour Yamaha, dans un premier temps avec l'élimination de Rossi en Q1, l'Italien se retrouve 13e sur la grille, et dans un second temps avec Maverick Viñales, qui ne peut faire mieux que 8e. Le Français Johan Zarco n'obtient que la 14e place. Il y a deux Ducati en première ligne, Lorenzo et Danilo Petrucci. Avec Lorenzo qui est parti en wheeling. Et accrochage entre Petrucci et Marquez là. Ça a frotté et on n'est pas passé. Très bon départ de Dani Pedrosa qui vire en tête au premier virage devant Jorge Lorenzo. Petrucci et Marquez s'accrochent sans conséquence. Rossi lui gagne 3 places et se retrouve 10e. Lorenzo passe Pedrosa et prend la tête. Ce dernier se fait aussi passer par Marquez qui se retrouve alors second. Très bien parti, mais il a quand même gagné quelques places. Barbera qui en a perdu aussi énormément. Dovizioso et Lorenzo qui a envie de mener. Il a mené le dernier Grand Prix au Mugello. Et il veut prendre le commandement. Même de la 5e de Bautista. Et Marquez à l'attaque également, qui voit Lorenzo qui essaye de filer devant. Marquez qui attaque sur Pedrosa. Au 3e tour, Viñales, qui est leader du championnat du monde pilote, est seulement 15e et est en difficulté. Au 5e tour, Marquez attaque et passe Lorenzo pour prendre la tête. Pedrosa en profite aussi. Les deux Honda Repsol mènent. Au 6e tour, Folger, qui est très rapide, force et passe Petrucci. Lorenzo commence à perdre pied et se retrouve 6e. Pas ce qui se passe pour Lorenzo, mais il est en train de... Au 7e tour, Pedrosa passe Marquez et s'empare de la tête. Dovizioso se retrouve second en passant aussi Marquez plus tard. Nouveau changement de leader, Dani Pedrosa, Folger. Il court à contenir toutes les autres machines en ligne droite. Peut-être qu'ils ont un petit peu trop poussé la machine et malheureusement ça se termine pour Espargaro alors qu'il avait réalisé une très belle qualification. Dovizioso à l'attaque sur Marc Marquez pour s'emparer de la deuxième. Au 16e tour, après avoir patienté pendant un long moment, Dovizioso prend la tête en passant Pedrosa. Voilà. Et Dovizioso passe devant à 9 tours de la fin, à peu près la même chose qu'il a fait au Mugello. Alors va-t-il refaire Au 17e tour, Dovizioso s'échappe. Marquez ne veut pas le laisser partir et passe Pedrosa. Et ça passe, même s'il s'élargit un peu, Pedrosa le laisse. Et oui, parce qu'il a vu. Au 18e tour, on assiste à une grosse bataille pour la 6e place entre Zarco, Bautista et Lorenzo. Oui, mais je pense qu'il va pas tourner. Voilà. Petit tour par l'échappatoire. Entre les deux, Johan Zarco qui a gagné en Moto 2, c'est deux. Au 19e tour, Marquez a du mal à suivre Dovizioso. Pedrosa a complètement décroché. Et Marquez est vraiment pondre. Au 21e tour, Lorenzo remonte et passe Folger puis Pedrosa pour la 4e place. Il était devant son coéquipier. L'attaque de Lorenzo maintenant.
sur le pilote Tech 3. Ça passe, il lui reste plus que... Voilà, il attaque sur Petrucci, il est passé presque comme à la parade maintenant. Jorge Lorenzo, les Ducati officiels sont donc première et quatrième, plus la Ducati de Petrucci, la Pramac à la 5e place. Dommage. À 2 tours de l'arrivée, Petrucci chute. L'Italien se battait avec les deux pilotes Tech 3. Et finalement à l'arrivée, c'est Andrea Dovizioso qui s'impose pour la seconde fois de suite cette saison. Il reprend beaucoup de points à Vignales en restant second. Marquez termine deuxième devant Pedrosa et Lorenzo. Les deux pilotes Tech 3 font une bonne course et terminent 5e et 6e, alors que Rossi et Vignales sont seulement 8e et 10e. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve le 25 juin pour le Grand Prix des Pays-Bas. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Oui, et Loris qui fait une belle course, il finit 12e, donc beau Grand Prix aussi de...